Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Gloire soit rendue à Dieu, le Dieu Tout-Puissant, le Dieu Trois fois Saint. Lent la colère prompte à écouter. Le Dieu de Moïse, le Dieu d'Isaac, de Jacob, d'Abraham, d'Élie, d'Élisée, et assurément notre Dieu. Que son nom soit élevé. Aujourd'hui, nous sommes mercredi le 25 septembre 2024. C'est votre frère Bifoulou du ministère de l'Armée bleue. Nous avons une petite exhortation. Nous allons causer. Je préférerais de parler plus d'une étude biblique. Alors, avant de faire un pas, nous nous laissons entre les mains du Seigneur. Prions le Seigneur. Le Dieu trois fois saint, le Dieu créateur, lent à la colère et prompt à écouter. Nous nous voici au devant de toi pour te dire merci pour tout ce que tu fais pour nous. Est-ce qu'il est temps que nous allons nous partager cette parole qui est tienne, que le Saint-Esprit vienne nous enseigner, qu'il vienne nous parler, que nous ayons la capacité d'entendre cette parole. Après encore, nous serons obligés d'obéir à cette parole. Merci Seigneur pour ce temps merveilleux. Nous élevons ton nom au nom de Jésus, Père, nous te glorifions. Nous disons Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Comme je disais, c'est votre ami Bifoulou du ministère de l'Armée bleue. Dieu a mis à notre cœur quelque chose que nous devrions partager. Alors cette exhortation, cette étude d'aujourd'hui, nous avons intitulé ça « Le Domvira de la beauté spirituelle ». Alors le Domvira de la beauté spirituelle, nous avons deux petits textes. Le premier texte que nous avons, c'est dans Genèse 6, du premier jusqu'au 4e verset. Lisons par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. À la mesure où je peux répondre, il dit Genèse 6, premier verset jusqu'au 4e. Lisons par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier sur la face de la terre et que des filles leur furent nées, les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles et ils en prirent pour femmes parmi toutes celles qu'ils choisirent. Alors l'Éternel dit, « Mon esprit ne restera pas à toujours dans l'homme, car l'homme n'est que chair. Et ses jours seront de 120 ans. » Les géants étaient sur la terre en ce temps-là, après que les fils de Dieu firent revenir vers les filles des hommes qu'elles leur eurent donné des enfants. Ce sont ces héros qui furent formés dans l'Antiquité. Et nous disons tous Amen. Le deuxième texte que nous avons, nous sommes dans Cantique, premier chapitre des Cantiques, du 5e jusqu'au 8e verset. Lisons par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Je suis noire, mais je suis belle, fille de Jérusalem, comme les tentes de Kédar, comme le pavillon de Salomon. Ne prenez pas garde à mon teint noir, c'est le soleil qui m'a brûlé. Les filles, c'est le soleil qui m'a brûlé, je m'excuse. Les fils de ma mère se sont irrités contre moi. Ils m'ont fait gardienne de vigne. Ma vigne à moi, je ne l'ai pas gardée. Dis-moi, je m'excuse. Dis-moi, ô toi que mon cœur aime. Dis-moi, ô toi que mon cœur aime. Où tu fais paître tes brebis, où
ou tu les fais reposer à midi. Car pourquoi serais-je comme une égarée? Si tu ne le sais pas, ô la plus belle des femmes, sors sur les traces de brebis et fais paître tes chevreaux près des demeures des bergers. Et nous disons tous Amen. Nous avons deux petits textes dans cette étude biblique. Je préfère plus qu'on parle d'études bibliques que nous avons intitulé les Domvira. Les Domvira de la beauté spirituelle. Que le Seigneur nous aide à comprendre ce qui va venir, en fait. Dans nos deux textes que nous avons eus, il y a deux différents paramètres. Dans deux différents textes. Le premier texte, il s'agit d'une relation entre esprit et humain. Qu'est-ce qui s'est passé? Pendant cette période d'agitation, il y a Caïn qui a tué son frère Abel. Et Caïn était poussé très loin de la face de Dieu. Cet environnement-là, cette période-là, dans cette période-là, il y avait une mauvaise odeur spirituelle. Les hommes se sont rebellés. Et vous allez même voir très loin, dans la première démonstration scientifique de l'homme en ces périodes-là, l'homme a fabriqué les instruments de musique. Ce n'était pas au hasard. L'homme qui était repoussé par Dieu, l'homme qui avait aimé ce que le diable lui avait dit, ce que le diable avait proposé, l'homme a choisi de fabriquer quelque chose que nous appelons équipement musical. Mais pourquoi l'homme, en cette période-là, il a choisi seulement cet instrument musical? Pour la simple raison que la gloire de Dieu aux cieux, il n'y a que la musique. Alors, Lucifer, quand il était encore Lucifer, donc le diable, présentement appelé le diable, lui, il voulait aussi avoir cette gloire-là de la musique. Comme on l'a chassé de cet environnement-là, il a choisi, il a fait une copie de la gloire de Dieu qui est représentée par les équipements ou bien les engins de la musique. Je ferme cette parenthèse-là. Mais dans cet environnement-là de la souffrance de l'homme, l'homme est dans une souffrance spirituelle. Il y a quelque chose qui se passe. Qu'est-ce qui se passe? La Bible nous dit que ce sont des fils de Dieu. Ou encore dans d'autres versions, on parle des anges déchus, des démons qui étaient repoussés par Dieu et ils se sont retrouvés sur terre. Dans cet environnement-là, dans ces circonstances-là, dans ces circonférences-là, il y avait des humains. Ils pouvaient voir. Mais ce qui nous intéresse plus, c'est cette beauté-là que eux, qui sont esprits, ils ont aimé la beauté des humains. Intéressant. Mais c'est quel type de beauté? Je m'excuse un peu. Quelle est cette beauté-là que l'esprit pourra apprécier pour un humain? Nous allons avancer. Nous allons en parler. Nous sommes en train seulement de mettre de base pour ce qui est de notre étude biblique. Alors le deuxième texte, il s'agit d'une femme, d'une jeune dame qui présente ses plaintes. Elle est en train de se plaindre, elle est en train de parler. Mais dans ses propos, il y a des plaintes. Elle est en train de parler de ce qu'elle était en train de vivre. Qu'est-ce qui s'était passé? Et ça s'est passé où? Ça s'est passé à Jérusalem. Ça se passe en Israël. Ça se passe au peuple de Dieu. Mais qui nous révèle cette histoire? C'est Salomon, le roi Salomon.
qu'est-ce qui s'est passé? Cette jeune dame nous parle. Elle se présente, elle dit, elle est noire. Elle ajoute un élément, elle dit, je suis noire, mais je suis belle. Elle ne s'arrête pas là-bas, elle dit, le fils, au lieu de parler des filles de sa mère, elle a parlé de fils de sa mère. Le fils de sa mère s'irritait contre elle à cause de sa couleur de la peau. Il dit, pourquoi vous vous irritez contre moi? Je suis belle. Pourquoi vous me repoussez à cause de ma teinture? Je suis belle. Cette teinture que vous voyez, c'est le soleil qui m'a brûlé. Alors elle ajoute un élément, elle dit, les fils de ma mère, donc à Jérusalem, en Israël, les peuples de Dieu, me repoussent à cause de ma teinture, c'est le premier élément. Et nous avons toujours appelé cet élément-là, de repousser quelqu'un à cause de sa couleur de peau, nous appelons ça le racisme. Mais elle ne s'arrête pas au niveau du racisme. Elle dit encore, ils m'obligent, ils m'amènent, ils veulent à ce que je m'occupe de leurs histoires, de leurs biens. Mais ce qui est mienne, ce qui m'appartient moi, ils ne me donnent pas l'occasion de prendre soin de ce qui m'appartient moi. Et d'une manière générale, cet élément-là, nous avons un terme qui caractérise cet élément-là. Ça s'appelle l'esclavage. Donc cette jeune dame parle de deux éléments. Il y a le racisme dû à sa peau. Et tout le peuple, tous les enfants de sa mère, pesés sur elle, on l'utilisait comme esclave en prenant soin de leurs biens. Alors cette jeune dame qui est noire, la noire, l'esclave, apparemment esclave, est partie quelque part se plaindre. Elle le parle à un être supérieur à elle assurément. Elle dit, pourquoi serais-je comme une égarée? Toi, où est-ce que tu gardes tes brebis? Elle parle avec précision. Où est-ce que tu gardes tes brebis à midi? Quand il fait chaud, quand le soleil brille et brûle même, toi le berger, où est-ce que tu gardes tes brebis? Et le berger répond. Le berger dit, si tu ne le savais pas, si tu ne le sais pas, tu es la plus belle de toutes les femmes. Mais elle-même, elle avait dit que j'étais belle. Elle serait belle. Elle dit ça, je suis belle. Mais le berger, à qui elle a posé la question, le berger révèle une autre dimension. Le berger ne dit pas qu'elle est belle, elle dit, tu es la plus belle de toutes les femmes. Et c'est très intéressant. Après, il donnera un élément. Elle dit, il faut le garer, va de l'autre côté. Tu vas trouver la paix, tu vas trouver les repos. Il a pointé la zone où la jeune dame devait partir. Et c'est le berger qui parle. À midi, il faut aller là-bas. Ne sois pas égaré. Parce que la jeune femme se plaignait. Dit, comment pourrais-je être comme une égarée? Dit, non, tu ne dois pas être comme une égarée. Il y a une zone, là où je garde les brebis. Les deux phénomènes, les deux textes que nous avons pour notre étude biblique, intitulée « Le Damvura de la beauté spirituelle ». Je présente ces deux éléments. Je monte avec vous au niveau spirituel pour comprendre le phénomène, parce que nous parlons de la beauté spirituelle.
Il y a un serviteur de Dieu du Nouveau Testament qui parle, elle dit, la beauté considérée, ce n'est pas cette beauté physique, mais c'était la beauté intérieure. Alors, ces deux éléments que nous avons au-devant de nous aussi. Le premier élément, ce sont les anges déchus qui apprécient la beauté des femmes. Mais quel type de beauté? L'homme pêche. La gloire de Dieu quitte l'homme. L'homme reste nu. L'homme quitte le jardin d'Éden. L'homme a mangé le fruit de la connaissance du bien et du mal. Dieu dit même, mettons l'homme, qu'il soit en dehors du jardin. Parce qu'il est devenu comme l'un de nous. Mais l'un la représente qui? L'un la représente le démon. Parce qu'il a mangé le fruit de la connaissance du bien et du mal proposé par les diables. Et Dieu l'a quitté, l'Esprit de Dieu l'a quitté, la couverture de Dieu a quitté l'homme, et l'homme est resté nu. Mais dans cet état de nudité, les anges déchus, les impurs, aiment cette beauté-là. Alléluia. Alors l'homme est comment au-devant de Dieu? L'homme est sale, l'homme est nu. Mais cette nudité-là, après avoir accepté la proposition du serpent, le méchant, l'accusateur, quand l'homme a accepté cette proposition-là, qu'est-ce qui se passe? Dieu quitte l'homme et les anges déchus, la cohorte, l'armée du diable, acclame et elle libère. Donc cette armée-là, l'armée déclare la beauté des humains, malheureusement. L'homme dans ses impuretés-là. Mais les anges déchus déclarent que non, la femme-là était belle. Ça nous intéresse un peu. Ça nous intéresse. Nous avons deux dimensions au-devant de nous. Il y a les bergers et il y a les anges déchus. Les anges déchus déclarent une certaine beauté. Tu es belle, vous êtes belle. Mais quand on regarde ces gens-là, ce sont ceux qui ont désobéi à la gloire de Dieu. Ils ont désobéi Dieu. Nous ne faisons pas ce que tu nous demandes. Ce que tu nous as demandé de manger le fruit de vie, nous ne mangeons pas. Mais nous mangeons ce que le diable nous dit. Et comme conséquence, l'homme a présenté une certaine beauté. Et cette beauté-là, ça s'appelle les deux parts de la gloire de Dieu. L'homme n'a plus la protection divine. L'homme a perdu quelque chose de Dieu. Et pour les diables, je vais vous dire quelque chose, frères et sœurs. Les diables qui étaient chassés par Dieu, la gloire, là, la Bible nous dit qu'il était éclatant. Mais quand Dieu l'a chassé, il avait perdu ces éclats-là. Il avait perdu cette gloire-là de Dieu. Mais maintenant, il vient de l'autre côté, il trouve l'homme. Il trouve l'homme qui a aussi perdu la gloire de Dieu. Qui a perdu la protection de Dieu, les éclats de Dieu. Comme conséquence, les démons, les anges déchus, je m'excuse, les diables déclarent, j'aime cette beauté, vous êtes belles, les filles des humains, malheureusement. Malheureusement. Ce n'est pas Dieu qui déclare cette beauté. Mais ce qui m'intéresse encore, je vais aller plus loin. Quand ils ont donné naissance dans leur système d'accouplement, ils se sont accouplés aux humains. Ils ont donné naissance aux géants. Et les géants étaient dans la violence. Il y avait du désordre. Et Dieu a décidé à détruire le monde. Dieu a tout détruit. Il a seulement récupéré Noé avec son équipe qui faisait 8. Donc 3 de ses enfants, 3 de ses fils, lui-même et sa femme, ils étaient au nombre de 8 dans leur embarcation et la suite des animaux.
Dieu avait seulement récupéré Noé et sa famille. Mais quand ils se sont retrouvés sur la terre sèche, il y a un autre phénomène qui se présente. Quel est ce phénomène? On retrouve la série des géants encore. Le fils d'Anak, les Anakim, Goliath et autres. Ça signifie que le même phénomène s'est répété. Souvenez-vous, ce phénomène-là, se répète avec numéro de la période des Nimrod. Toujours l'homme se rebelle en face de Dieu. Nous voulons aller vers la gloire de Dieu. Nous voulons construire quelque chose dont le sommet va atteindre le ciel. Et Dieu a balancé tout. Tout était détruit. Toujours la désobéissance. Et dans cette période-là, plus tard, nous avons eu les géants. Ils reviennent. Nous allons continuer avec notre deuxième phénomène. Avec la femme noire, si je dois utiliser ce terme-là. Cette jeune dame noire. Qu'est-ce qui s'était passé en fait? Comment les diables, la lumière, donc le soleil, est arrivé à frapper cette jeune dame? Le soleil m'a brûlé. Mais pourquoi j'ai dit les diables? Pourquoi la Bible ne parle pas des diables dans cet environnement? Mais la Bible parle du soleil. Oui, nous avons des éléments. Les lecteurs de la Bible, vous savez très bien que les diables les diables est représenté dans la Bible, entre autres, par le soleil. Et même dans la mythologie égyptienne, on parle des rats. Des fois, on parle des roues, qui est le dieu créateur pour la mythologie égyptienne. Il est représenté par un feu, donc le soleil. Malheureusement, c'est ça. Alors, ce soleil a attaqué la femme. Le soleil attaque la femme. Le soleil brûle la femme. Pourquoi le soleil brûle la femme? C'est la chose la plus importante pour nous. La première femme, la première série. La femme était trouvée belle. Et la femme a donné des enfants. Ils ont eu des contacts avec les diables, avec cette cohorte l'arme du diable. Ils ont donné des géants. Mais cette femme, qui n'était pas noire d'abord, avant qu'elle ne soit noire, elle avait une certaine couleur dont la Bible ne mentionne pas. Mais quand elle était, je ne sais pas qu'est-ce qui s'était passé, quand elle était brûlée par les soleils, elle a eu la couleur noire. Et cette couleur noire vient du diable? Non. Pourquoi cette couleur-là ne vient pas du diable? C'est pour la simple raison que les bergers, le bon berger qui est Jésus-Christ, déclare, dit que non, tu es la plus belle dans cet état de cette couleur. Tu es la plus belle de toutes les femmes. Très important. Je vais faire une révélation, un élément important dans notre vie de chaque jour. Il y a une couleur humaine, de la peau humaine, qui résiste au soleil. Cette couleur-là, c'est la couleur noire. C'est la peau noire qui résiste au soleil. Et vous remarquerez même que le noir se retrouve dans la zone équatoriale, là où le soleil frappe beaucoup. Et il le rejette dans la biologie de la peau noire. Il y a un élément qui est là, c'est la vitamine D, qui rejette, qui repousse le soleil. C'est ça le mystère en question. La résistance aux rayons solaires, la résistance au feu du soleil se trouve dans la peau noire. C'est cette peau-là qui a résisté au soleil qui est le diable. Et Dieu déclare, comme tu résistes,
tu as la capacité de résister au soleil qui est le diable, alors tu es la plus belle de toutes les femmes. Tu es la plus belle de toutes les femmes, y compris les femmes que les démons avaient déclarées belles. Y compris Sarai, Rebecca, toute la série des femmes. La femme la plus belle, c'est cette femme noire. Cette couleur noire. Je ne dis pas que quand on est noir, automatiquement, on est enfant de Dieu. Non, je parle de cette marque de couleur qui résiste physiquement. Ça résiste même aux rayons solaires. C'est pour cela quand vous partez en Occident, la grande tendance, quand une fois, on donne la vitamine D parce qu'ils en manquent. Ils en manquent partout. Ou bien la concentration en vitamine D est moindre. Mais chez le noir, il y en a beaucoup. Vous allez comprendre, même dans le monde spirituel, qu'est-ce que Dieu avait mis dans l'homme noir? Je ne sais pas, dans cette femme noire. Et un élément important encore, cette femme-là demande au berger qui est Jésus-Christ. Jésus-Christ, toi tu es le bon berger, où est-ce que tu gardes les brebis? Et Jésus-Christ a montré. Et Jésus-Christ, avant de répondre à cette femme, il dit d'abord, il n'avait pas posé la question, est-ce que je suis belle ou pas? La femme n'avait pas posé la question à Jésus-Christ. C'est le bon berger lui-même qui dit, si tu ne le sais pas. Apparemment, la femme ignorait. Elle savait seulement qu'elle était belle, peut-être comme les autres filles de Jérusalem. Mais cette fois-là, le bon berger Jésus-Christ dit non, tu es plus que les autres. Et ta place, c'est avec les brebis là-bas. Je vais te protéger, tu n'es pas une égarée. Dans le monde spirituel, c'est pour ça que nous avons parlé de Domvira. Domvira signifie un pouvoir avec deux têtes, avec deux managers, avec deux hommes forts, comme dans les temps qu'on parlait on parlait de triumvirat ou de Domvira. Ce sont des autorités romaines, des gérants qui pouvaient gérer le peuple. Mais cette fois-là, quand on parle de Domvira, donc deux officiers romains qui gèrent une certaine entité, un territoire. Mais nous avons parlé de Domvira, de la beauté spirituelle. Oui, c'est vrai. Il a la beauté qui est acceptée, qui est considérée beau, la beauté acceptée positivement par Jésus-Christ, le bon berger. Et il y a une certaine beauté considérée, s'il faut dire, considérée belle par les anges déchus. Je m'excuse. Mais quand nous regardons maintenant le caractéristique spirituel de ces deux types de beauté, nous constatons que du côté de la beauté soutenue par les anges déchus, ceux qui sont dans cette beauté-là, ils sont nus, ou bien elles sont nues comme ce sont des femmes. Et n'oubliez pas que l'homme, l'humain, représente la femme dans le monde spirituel. Parce que l'esprit prend la sémence, il met ça dans l'homme humain. Donc l'homme représente la femme. C'est pour cela que la Bible nous dit que Jésus-Christ est l'époux. Nous, l'Église, nous sommes l'épouse. Vous pouvez comprendre ça dans ces sens-là. Donc la beauté de ces gens ici, ils ont déclaré la beauté, mais quand nous regardons la base, les éléments qui font que cette femme, ou bien l'humain d'une manière générale, soit belle, soit beau, bien les femmes soient belles, c'est la nudité. Et quand vous regardez, vous partez de l'autre côté dans le livre de Révélation. C'est Dieu qui dit, tu es aveugle et nu. C'est Dieu qui dit ça. Et c'est cette nudité-là que nous constatons avec la série d'Adam et Ève. Ça continue et voilà, on acclame. Cette beauté-là, ils ont aimé cette beauté-là. Mais dans notre environnement, si eux, ils ont mangé
Ils ont mangé le fruit de la connaissance du bien et du mal. Donc ils ont désobéi à Dieu. Ils sont déclarés beaux ou belles par les anges déchus. Alors nous autres, ce que nous mangeons, ce que nous faisons, est-ce que les anges déchus ne nous déclarent pas aussi beaux ou belles comme ils ont déclaré ces femmes ici pour avoir des géants? Parlons un peu de cette nourriture-là. Parlons un peu de cet environnement-là de la nourriture spirituelle. Qu'est-ce qu'est la nourriture spirituelle? La nourriture spirituelle est, bref, l'obéissance à l'esprit. Quand nous mangeons ce que l'esprit donne des injonctions. L'esprit vient avec quelque chose, l'esprit nous dit, quand nous acceptons ce que nous avons mangé ça, et comme conséquence, nous donnons le fruit de ce que nous avons mangé, donné par l'esprit. Je vais donner un exemple. Quand l'esprit nous vient nous dire que non, vous avez grandi, vous devez connaître les garçons, mais les filles, les garçons, vous devez connaître, vice versa. Donc vous devez aller à la fornication. Dieu refuse ça. Mais l'esprit, le diable vient proposer. Dieu, regarde, tu es devenu un grand garçon. Regarde, tu te développes. Regarde ta masse, regarde les bassins, ta poitrine. Tu es maintenant une grande fille. Regarde les garçons, commencent à te regarder. Tu ne trouves pas que c'est le temps d'aller au chemin de la fornication. C'est une proposition. Et la Bible appelle ça tentation. C'est une tentation. C'est cette nourriture-là qu'on nous donne. Quand nous refusons cette nourriture-là, nous restons dans la zone de la sanctification. Mais quand nous mangeons cette nourriture-là, nous devenons impurs. Comme conséquence, nous devons produire le fruit de la fornication que eux, ils nous ont proposé. Nous devons aller sur les lits de la fornication. M'excuse. S'ils viennent avec la puissance de tuer, ils disent, tu peux tuer cet homme-là. Ils te proposent, c'est la tentation, la colère, autre chose, et ça entre. Et tu prends le couteau, dès que tu tues, c'est ça les fruits, tu es un tueur. Mais quand ça vient, la proposition s'appelle la tentation. C'est une proposition, c'est une nourriture. C'est cette nourriture-là, par exemple, Shadrach, Meshach et Abednego avaient refusé à la table du roi de Babylone. C'est cette nourriture-là. Ils ont refusé la nourriture de la table du roi de Babylone. Et vous connaissez la suite, comment est-ce que Dieu les avait couverts. Et la Bible même dit que leur état, leur face, ils étaient beaux. Parce qu'ils ont refusé de manger la nourriture de la table du roi. Quand ils ont refusé, et leur visage, la Bible nous dit qu'ils étaient beaux et ils avaient plus de sagesse. La sagesse vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de Dieu. Ils n'ont pas mangé la nourriture là du roi. Ils sont restés purs et ils étaient beaux. Je peux même aller très loin, la Bible nous dit que David était beau de visage. Parce qu'il mangeait ce que Dieu lui avait donné selon le cœur de Dieu. C'est ce phénomène-là. Eux, ils ont mangé. Mais maintenant, la question est celle-ci avec notre période. Qu'est-ce que nous mangeons? Quand l'esprit vient, il nous propose. Il vient avec des films pornographiques. Il vient avec des photos pornographiques, la drogue. Il vient avec les histoires de porter des petites jupes, de nous montrer des bassins, ça nous les savons. Avec de petites robes pour nous montrer les ventres. Les garçons avec des pantalons, on fait descendre des pantalons, ainsi de suite. Les garçons vont suivre les filles et les papas vont suivre les femmes d'autrui. Tous ces environnements de péché-là, ça s'appelle la tentation, ça s'appelle la nourriture spirituelle. Alors quand nous mangeons cette nourriture-là, cette tentation-là, et la tentation ne vient que du diable. Cette pourriture-là, quand nous prenons ça, nous présentons une certaine beauté.
les démons apprécient cette beauté. Nous sommes beaux. En face du diable, nous présentons une certaine beauté. C'est cette beauté-là, quand l'enfant qui avait bousillé son héritage, l'héritage que son père lui avait donné, quand il a bousillé, il est revenu avec une caractéristique. Il avait l'odeur des porcs, des impuretés. Mais quand il est rentré dans la maison de son père, la première des choses, il devait changer de type de beauté. On devait lui donner les histoires. Il devait se laver, changer des habits. Regardez encore Yoshua. C'est le diable qui présente cette tenue-là, cet habillement-là que Dieu n'apprécie pas. C'est comme ça avec les diables. Ils nous emmènent dans le péché. Dès que nous tombons dans le péché, ils nous balancent devant Dieu. Et nous avons une certaine beauté. Alors nous autres, au devant des démons, je ne parle même pas au devant de Dieu, au devant des démons, nous avons quel type de beauté? Dans ce que nous faisons, ancien diacre, président de la République générale, PDG, maréchal, gendarmes, policiers, soldats des rangs et autres citoyens libres, esclaves, au devant de cette cohorte du diable, de cette armée du diable. Est-ce que nous ne sommes pas considérés belles comme la femme, la série de ces femmes? Est-ce que nous ne présentons pas cette beauté? Qu'est-ce que nous avons mangé? Quand nous mangeons la nourriture des diables, ça nous donne les vitamines des diables. Eux, ils constatent ça, ils nous déclarent beaux, comme ils ont déclaré les femmes de la période des Noé. Le péché a ça donne une certaine vitamine, ça donne la forme à l'homme. Ça donne une certaine forme. Ça donne des éléments. C'est pour cela, l'homme qui était habité par les mauvais esprits, habitait de l'autre côté. Il avait un certain comportement, il était fou. Il présentait une certaine beauté. Il était nu. Il était nu, rempli de mauvais esprits. Et le mauvais esprit parlait au travers de lui. Il présentait une certaine beauté spirituelle. Je peux même vous emmener très loin, même Moïse. Quand Moïse est parti à la montagne, il présentait une certaine beauté que Dieu n'avait pas acceptée. Parce qu'il avait la culture égyptienne. Il avait tué en Égypte. Maintenant, le Dieu de gloire devait l'utiliser. Et Dieu a dit non, je ne vais pas t'utiliser. Enlève tes sandales. Nous savons que les sandales, nous devons avoir les sandales, les ailes d'annoncer l'évangile de paix et de justice. Mais les enfants du diable ont aussi des sandales d'annoncer l'évangile, pas de paix et de justice, mais l'évangile du diable. Alors quand il est venu au devant de Dieu avec le comportement égyptien en lui, la beauté égyptienne, Dieu a dit non, je dois te délivrer, enlève ces sandales. Malheureusement, ça c'est Moïse. Et il y en a tout plein. Il y a même le fils de Aaron. Dans la tente, vous vous souvenez, ils étaient brûlés sous la tente parce qu'ils sont venus avec une autre beauté. Ils sont venus avec d'autres éléments que Dieu n'avait pas appréciés. Et il y a tout plein. Vous connaissez l'histoire d'Akan. Il est parti prendre la tenue des Chinéas à Jéricho, là où il y avait des impuretés. Mais alors nous autres, quand nous venons au devant, je ne parle même pas de Dieu, au devant des anges déchus, est-ce que nous ne sommes pas considérés beaux? Est-ce qu'ils ne nous acclament pas? Même quand nous faisons des rêves, nous pouvons faire des bons rêves. Le diable peut nous donner des bons rêves. Le diable peut nous donner les mariages. Nous pouvons parler en langue, le diable peut nous faire parler en langue. Il peut utiliser aussi un autre frère du diable dans l'église pour faire la traduction. Là, ce n'est pas ça le problème. Mais le problème est que le diable se transforme en ange de lumière. Nous pouvons être pasteurs, mais nous avons la beauté des enfants du diable que les diables apprécient.
C'est en fonction de la nourriture que nous prenons. Nous sommes nus. Malheureusement, c'est ça. La beauté spirituelle. Ça, c'est le diable qui apprécie cette beauté-là. C'est pour cela que je parle plus de ça. Parce que notre environnement est caractérisé par cette beauté. Dans nos cultures, dans nos manières de vivre, même la culture en question, c'est ça. Nous sommes caractérisés par cette beauté. Nous sommes beaux au devant du diable et les diables acclament. Mais cette femme-là, cette femme qui a résisté, qui était brûlée, elle dit, je suis belle. Elle-même, elle dit qu'elle est belle. Mais maintenant, au devant du Très-Haut, le bon berger qui est Jésus-Christ dit, tu n'es pas seulement belle, mais tu es belle. Plus belle que toutes les femmes. Qu'est-ce que nous avons, nous autres? Si nous allons au devant de Jésus-Christ, est-ce que vraiment Jésus-Christ peut nous déclarer, même seulement belle, dans ce que nous faisons, la manière dont nous nous comportons, dans tout ce que nous faisons, nous pouvons être déclarés belles au devant de Jésus-Christ. J'ai peur. Mais cette femme noire, elle a payé le prix. Elle se retrouve dans un environnement que le diable n'a pas frappé. Le diable n'a pas frappé les autres. Pour quelle raison, je ne sais pas. Ils étaient en collaboration avec les diables, je ne sais pas. Mais les diables frappent seulement celle-là. Et comme elle n'est plus comme les autres, elle présente une certaine particularité, une autre marque, on la repousse. Et vous comprendrez qu'est-ce qui se passe, vous comprendrez un phénomène. Tous ceux qui sont dans la crainte de Dieu, généralement, connaissent beaucoup de problèmes d'attaque. On les repousse même par leurs propres frères, même par leurs jumeaux, même par leurs maris, même par leurs femmes. Des fois, c'est la guerre qui se déclare. Cette femme ici, la jeune noire ici, a connu ça. Elle a connu ça, elle a vécu ça. On l'écrasait dans la société, les diables la menacent. Sa famille, je dis bien sa famille, pas sa communauté, mais sa famille biologique propre, l'attaquer. Alors, quand vous êtes dans cette situation de la crainte de Dieu, qu'est-ce que vous attendez de la société humaine? Vous devez vous attendre seulement à la répulsion. On va vous repousser. On va vous écraser. Le diable n'est pas l'ami de ceux qui résistent. Il y a un prix à payer. Est-ce que nous sommes prêts? Je m'excuse. Est-ce que nous sommes prêts à payer ce prix-là? Vous allez m'excuser, il y a des coqs qui chantent. Vous allez remarquer, là où je suis dans un environnement un peu compliqué. Voilà encore, ils ne veulent pas se taire. Est-ce que nous sommes prêts à payer ce prix-là? Est-ce que nous pouvons payer ce prix-là? Cette femme a payé le prix et on l'a menée pour les repos. On l'amène là où il y a les brebis. Si vous cherchez les repos, si vous vous sentez égaré, même si vous êtes égaré, il n'y a qu'une seule adresse. C'est le bon berger. La femme qui a résisté au diable ne part pas chez Bouddha, ne part pas chez Maman, ne part pas chez sa famille, ni au président de la République. Mais cette femme-là, qui était attaquée, est partie chez Jésus-Christ. Il a frappé à la porte. Il a posé la question à Jésus-Christ. Demandez, je vous répondrai. Mais comment me sentirais-je comme étant une égarée? Jésus-Christ dit non. Moi, je suis le bon berger. Viens, je vais te montrer la place. Il a montré là où Jésus-Christ gardait les brebis. Est-ce que tu peux venir à Jésus-Christ pour qu'il te garde, qu'il te montre là où vous avez le droit de rester? Là où les brebis doivent prendre les repos. Ce n'est pas une histoire de culture. Ce n'est pas une histoire de statut social. Ce n'est pas une histoire de femme ou homme, ni papa, enfant ou autre. Mais c'est une histoire d'aller au-devant de Jésus-Christ et demander. Jésus-Christ est là, il frappe, il se tient là-bas. Il veut nous donner une marque d'une certaine beauté. Et cette beauté-là est différente de la beauté de ceux qui sont nus. Que le Seigneur bénisse son peuple. Merci beaucoup pour cette étude biblique. Nous allons parler la fois prochaine.
Soyez bénis.